et c'est Alex Vizorek qui est de retour pour sa carte blanche. Oui. Bonjour Alex. Alors aujourd'hui, vous voulez vraiment nous parler d'actu, c'est sûr? Mais hier j'étais un peu déstabilisé par la présence de Rai. Bon. Bonjour Alex. Ouais, bonjour Thomas Soto. Alors aujourd'hui vraiment sérieux, actu. Et on commence par l'actu Covid. Avec, voilà, je suis désolé, ce nouveau variant qui a été découvert, le variant XBB. Alors oui, c'est une mauvaise nouvelle dans la lutte contre le virus, mais c'est plutôt une bonne nouvelle pour les amateurs de Scrabble. Alors qu'il est trop tôt évidemment pour se prononcer sur la dangerosité, mais il y a une chose qui semble acquise après le variant alpha, les variants bêta, gamma, delta et omicron. On peut en conclure que le mec chargé de nommer les variants a été remplacé par quelqu'un qui ne parle pas le grec ancien. Alors Covid encore, et ça c'est amusant quand des commentaires sur Amazon prédisent les vagues de Covid. En fait, qu'est-ce qui se passe ? Des chercheurs ont remarqué qu'il y avait une corrélation entre les résurgences de l'épidémie et les commentaires négatifs sur des bougies odorantes de la marque américaine Yankee Candle. Alors j'explique. En fait, c'est-à-dire que les gens se rendent pas compte, mais sentent moins les bougies, donc ils écrivent pour dire bah dis donc la bougie odorante, elle marche moins bien que la semaine dernière. Et c'est fou de se dire qu'en fait les bougies parfumées sont plus fiables pour annoncer le Covid qu'Agnès Buzyn. Alors passons à l'éducation. Avec voilà l'Europe et ça voilà veut mettre fin au fil dans ta chambre. Oui, voilà, car cette punition constituerait une violence éducative ordinaire. Alors ici, 20 minutes propose et l'amabilité de t'isoler dans ton lieu de repos. Après, les gens disent que l'Europe, ça sert à rien, mais non, ils prennent quand même des décisions fortes. Mais après, ils vont peut-être, je sais pas, peut-être interdire le fameux « termine ton assiette, tu ne sais pas la chance que t'as » au Biafra, ils adoreraient manger les salsifis, qui nous, en tant que gosses, nous avaient tous fait réfléchir pour savoir comment, par chronopost, on aurait pu envoyer nos salsifis au Biafra. Après moi, en tant que Belge, je suis mal placé pour répondre à ce débat, puisque les enfants, en général, on leur dit pas « file dans ta chambre », mais « file dans la cave ». Et oui, mais vous voyez, c'est notre méthode d'éducation. Passons à la grosse boulette de la semaine. La ville d'Ermont a retiré le portique de son parc Simone Veil, qui faisait trop penser, évidemment, à celui d'Auschwitz. C'était pas finaux. C'est comme si quelqu'un voulait rendre hommage à la ville d'Hiroshima en donnant son nom à un champignon. Heureusement, la polémique a fait que la mairie a d'ores et déjà enlevé cette structure. Et dans la foulée, elle réfléchit aussi à repenser son envie de changer le nom du bassin municipal. Ils étaient partis sur la piscine Petit Grégory. Et ils se sont dit, non, c'est peut-être pas la bonne idée non plus. International, ça c'est une bonne nouvelle. Le Japon rouvre ses portes aux touristes après 2 ans et demi d'isolement. C'est super pour eux. Après, je suis pas sûr que pour autant Carlos Ghosn va se préparer un petit week-end à Tokyo pour les vacances de Toussaint. Retour en France avec les suites d'un accident de chasse. Le chasseur nous dit, il n'a pas fait d'erreur, il a été ébloui par le soleil. Ça va, Frédéric? On se sent pas trop coupable? C'est un peu mon pote. Vous auriez pas pu le prévenir? Oui, mais c'est après... un peu de ma faute. Et ce soleil qui se met comme ça dans la ligne de mire du chasseur. Résultat, c'était le drame. En tout cas, je sais pas grand-chose de cette affaire, mais je peux vous affirmer avec certitude que ce matin-là, le soleil était plus brillant que le chasseur. Et deux brefs pour terminer. Quelqu'un a été filmé, un homme en train de râper du fromage à un concert de punk. Et cette question, oui, voilà. Que faisait un amateur de rap à un concert de punk? Aucune idée. Et la petite dernière, à l'autre bout du monde, Nouvelle-Zélande, le gouvernement veut taxer les pets de vache et on peut donc l'annoncer officiellement. Le pire métier du monde, c'est donc inspecteur des impôts en Nouvelle-Zélande. Merci beaucoup, Alex. C'était carré aujourd'hui. C'était très actu. Je vous remercie.